Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue mais aussi tarologue et je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne AstroZoom et on va parler de la planète Pluton. Et oui, c'est important, cette planète qui redevient enfin direct. Les cycles de Pluton sont très lents, donc quand il avance, c'est long, c'est plusieurs mois, et quand il rétrograde, c'est aussi long, c'est plusieurs mois. Voilà, c'est vraiment une planète extrêmement lente, hein. C'est la plus lente d'ailleurs. Donc elle revient direct donc à 2h51 temps universel. Elle était rétrograde depuis le 4 mai 2025. Elle va avancer jusqu'au cinquième degré du Verseau. Ouais, donc elle fait pas un parcours, enfin pour la planète Pluton, c'est un parcours assez rapide, 5 degrés, hein, mais voilà, c'est pas énorme, là elle est à 1 degré, jusqu'au 6 mai 2026 où elle va rentrer à nouveau en rétrogradation pour pas mal de mois. Voilà, donc je vais vous faire une vidéo qui parle un petit peu de tout cela. Quand on parle de la rétrogradation, d'une planète, elle ne recule pas, hein. Soyons clairs, c'est une impression, on va dire, purement visuelle vue de la Terre, hein. Mais on dit rétrograde, c'est le jargon astrologique, revient dans tel signe, repart, direct, rétrograde, c'est du jargon. Mais elle ne recule pas, hein. C'est vraiment une impression visuelle vue de la Terre, bien sûr, hein. Je vais aussi faire un bilan pour chaque signe ascendant, hein, pour voir quel secteur va secouer, enfin en profondeur, Pluton dans votre thème en fonction de la maison qu'il transite et de la maison qu'il régit. Je rappelle que ça reste quand même une analyse générale, hein, et que je n'ai pas vos planètes personnelles et que bah, enfin, si vous voulez savoir pour vous personnellement, il est important de prendre une consultation avec moi ou n'importe quel autre astrologue, bien entendu. Mais ça reste assez général, hein, ce qu'on fait ici en vidéo. Mais ça a quand même de l'impact, hein. Il y a des choses assez justes, surtout quand on part de l'ascendant, parce que à partir du signe ascendant, la domification est juste pour chaque signe ascendant, hein. Et donc, ça tape bien dans les secteurs qui sont en rapport, hein. Rien ne vous empêche d'écouter votre signe solaire, évidemment. Ça ne reste que le soleil, hein. Ça n'est pas là, à partir du signe ascendant, il y a vraiment la domification, hein. Donc ça tape quand même plus juste, hein. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, bah, il suffit de regarder soit vous demandez à la mairie de votre lieu de naissance, hein, soit vous regardez votre carnet de santé, ça peut être inscrit dessus, euh, ou le livret de famille de vos parents. Voilà, donc je vais vous afficher cette carte du retour direct de Pluton, là, le 14 octobre 2025 à 2h51, temps universel, ça fait pour la France 4h51 du matin, hein. Et puis là, il va être direct jusqu'au 6 mai 2026, hein. Ça va faire quand même pas mal de... Alors accrochez un peu vos ceintures quand même, parce que même si Pluton est lent, même si les effets sont plutôt souterrains, il faut quand même accrocher nos ceintures. C'est pas de la même manière qu'avec Uranus, mais quand même, hein, voilà. Alors, je vous affiche la carte de la rétrograde de Pluton. Voilà, la belle carte, vous voyez. Il est à 1 degré 22 du Verseau et il entreprend sa rétrogradation. Euh, il ne repassera pas en Capricorne, c'est terminé. Là, il reste vraiment, et pour le coup, 22 ans en Verseau, hein. Donc, ce qu'il fait actuellement dans les 5 premiers degrés est fondamental et important pour la suite. Et tout ce qu'on peut, on va dire que c'est un peu l'apéritif, quoi. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut ressentir, vivre, voir aussi autour de nous, c'est un petit peu, comme on dit, l'apéro des 22 ans à venir, hein. Voilà, donc ça n'est pas rien quand même. Et ben, il va falloir bien comprendre les enjeux de cette planète en transit dans un secteur particulier de vos vies et la maison qu'il régit
dans vos thèmes, hein, pour pouvoir être un peu plus préparé, on va dire, à ce transit qui va durer longtemps et qui va agir en profondeur. C'est une planète transformatrice et qui souvent vient détruire quelque chose, mais pour reconstruire, hein, c'est une crise avant une transformation. Voilà, donc quand les planètes lentes, surtout comme Pluton rétrograde, on va dire que ça agit moins comme un recul concret, hein, que comme une phase d'intégration et de déstabilisation interne. C'est vraiment le vocabulaire plutonien, hein. Déstabilisation interne. Pluton rétrograde, il ramène à la surface, un peu la vase qui remonte à la surface, on va dire des dynamiques un peu de zones d'ombre, qu'elles soient individuelles ou collectives, des dynamiques de pouvoir, des structures souterraines qu'il faut déconstruire ou revoir, revisiter. Là. Mais bon, il repart direct, c'est ce qui s'est fait pendant la phase rétrograde, hein. Sur le plan personnel et individuel, on va plutôt observer une intensification intérieure. C'est tout vécu à l'intérieur. Ça peut parfois se voir à l'extérieur, hein, bien sûr, mais c'est un peu une prise de conscience euh, qui est de nos peurs un peu viscérales, des rapports de domination aussi, hein, Pluton, et puis des désirs de contrôle ou d'émancipation. C'est une phase vraiment lente, hein, avec Pluton, silencieuse aussi, comme le veut Pluton, souvent invisible, comme le veut aussi Pluton, invisible en surface en tout cas, mais d'une puissance de fermentation considérable. Voilà, vraiment le vocabulaire qu'il faut retenir, hein, de cette planète. Alors là, le 14 octobre et jusqu'au 6 mai 2026, Pluton repart direct. Donc, ce qui a été remué se met en mouvement dans la réalité, qu'elle soit individuelle ou collective. Et les forces souterraines vont devenir vraiment tangibles, hein. Donc des révélations, des restructurations de systèmes, des effondrements ou des émergences de nouveaux modèles aussi, hein. Les dynamiques de transformation, c'est le mot plutonien, vont devenir plus visibles, plus concrètes et même parfois brutales. Et oui. Pluton, on va dire que c'est le maître de la destruction régénératrice. Il gouverne les dynamiques de pouvoir et de contrôle, les crises profondes, hein, les effondrements nécessaires pour faire émerger autre chose. Euh, Cette espèce de mouvement mourir pour renaître, hein, un peu. Vous voyez, le phénix qui renaît de ses cendres, voilà. Les forces cachées aussi, les systèmes souterrains, qu'ils soient financiers, technologiques ou politiques, hein. La mort symbolique. Alors ça peut parfois être la mort réelle, hein. Mais il faut d'autres facteurs. C'est pas Pluton tout seul, hein, qui amène la mort, hein. Il faut. Puis ça, c'est vraiment une recherche très personnelle dans le thème individuel. Et encore, avec les progrès aujourd'hui qu'on a de la médecine, on sauve beaucoup de vies, hein. C'est pas comme au Moyen Âge où un simple rhume pouvait nous emporter, hein. Alors, on va plutôt parler de mort symbolique et de renaissance, qu'elle soit individuelle dans nos vies personnelles ou même collectivement. De toute façon, ce qui se passe collectivement a un impact sur nos vies personnelles, qu'on le veuille ou non, hein. Voilà, donc Pluton, c'est une planète lente, elle va agir pendant des décennies, elle va façonner des générations et puis même jusqu'aux structures de la civilisation. Donc là, elle entre en Verseau et elle y reste 22 ans, hein. Alors en Verseau, justement, Pluton va représenter les réseaux, les mouvements sociaux, tout ce qui est collectif, la technologie, l'intelligence artificielle, les systèmes numériques et énergétiques, hein, les idéologies politiques, les mouvements communautaires, les utopies, l'esprit de liberté, d'émancipation et de rupture. Donc Pluton en Verseau,
il déstructure les modèles collectifs, on va dire anciens, les pouvoirs centralisés, les hiérarchies un peu verticales. Il fait émerger de nouvelles structures de pouvoir horizontales, comme les réseaux décentralisés, les gouvernances technologiques, les collectifs autonomes aussi. Il met en tension la question du pouvoir sur la technologie et l'information. On va dire que c'est une transformation lente, vraiment lente, hein, mais radicale. Hein, on n'assiste pas à un événement unique, mais à une mutation là, de civilisation et du collectif quand même. Hein. C'est le signe du Verseau. Hein. Alors on va parler des régents de Pluton, parce que Pluton est dans le signe du Verseau. Il va y rester 22 ans. Donc il faudra bien observer le mouvement chez qui il est Pluton. Il est chez Uranus, vous voyez, qui se trouve en Gémeaux encore un peu, mais il va rétrograder en Taureau. Il ne va plus soutenir Pluton, justement. Et c'est peut-être ça qui m'inquiéterait un petit peu dans les mois où Pluton va être direct. Hein. Et puis Saturne, c'est le maître traditionnel de Pluton en Verseau, qui rétrograde encore une fois en Poisson. Il était en Bélier, là où il soutenait bien ce Pluton en Verseau. Hein, vous voyez, c'est structurant, enfin, c'était même rassurant, entre guillemets, quoi. Là, ben voilà, avec les mois à venir où Pluton n'aura plus d'aspect avec les deux lentes, là, Saturne et Uranus, il va être un petit peu livré à lui-même. Hein. Disons qu'il sera activé de temps à autre par les planètes rapides qui seront en aspect avec lui, hein, que ce soit en harmonie ou en dissonance. Hein. Voilà, donc je sais qu'il y aura dans pas longtemps une conjonction Mars-Pluton. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de conséquences hein, au niveau collectif. Hein. Ça- ça- parce que Pluton va pas être beaucoup soutenu, il va être un peu, on appelle ça féral hein, en astrologie, sauf si à ce moment-là, il y a peut-être une autre planète qui lui envoie des aspects, mais là, enfin, voilà, moi je vois ça d'un œil un peu, je sais pas comment dire. Non, je vais pas dire pessimiste, c'est pas le but, hein. Mais quand même, là, une petite phase inquiétante hein, dans le retour direct de Pluton. Il sera plus tellement soutenu. Il faudra attendre quand même le printemps, voire l'été prochain, pour que Uranus revienne dans le Gémeaux et se remette en bon aspect de Pluton, et d'autant qu'il est son maître. Hein. Pareil pour Saturne, quoi. Voilà. Donc moi, je sais pas. Ça me travaille un peu en tant qu'astrologue. Et donc Uranus, il est vraiment encore, il est rétrograde, il va repasser rétrograde dans le Taureau, c'est sa dernière rétro dans le Taureau. Il sera plus relié à Pluton et c'est le maître de Pluton. Il va plus former d'aspect harmonieux à Pluton, hein, contrairement à la période d'avant, là, qu'on a eu ces derniers mois. Parce qu'Uranus-Pluton, il structurait par exemple la mutation technologique. Hein. Là, bon, ouais, moi, enfin, ce que je vois de plus en plus autour de moi, c'est comment on appelle ça, les torpillages cyber-attaques de banques, de comptes bancaires, de sociétés. Il va y avoir peut-être une phase là où on va pas plus maîtriser grand-chose. Hein. Et qu'est-ce que je peux voir autour de moi de personnes? Et on peut tous l'être, c'est ça qu'il faut bien se dire, tous potentiellement l'être, qui sont autour de moi, qui se font pirater leur compte bancaire et qui se retrouvent dans une merde, mais autant vous dire, noire. Hein. Alors Pluton livré à lui-même en Verseau, ouais, bon. Bref, alors. Uranus, lui, en chute, en taureau rétrograde, il va parler de changement de système économique, de crise liée à la matière, à la stabilité financière et alimentaire. Eh oui, alors, mouvement collectif, crise avec Uranus en taureau rétrograde, hein, liée à la stabilité financière et alimentaire. Hein. Ça va être quelque chose qui va devenir un peu plus, qui va beaucoup exciter les ventres affamés et qu'il va y avoir de plus en plus de ventres affamés, hein, on va le dire. Hein. Donc sa non-relation directe avec Pluton, elle va créer une zone de flottement quand même. On le ressent déjà. Hein. On peut pas être plus dans une zone de flottement actuellement, et alors particulièrement en France. Hein. Voilà. Donc,
alors Saturne, co-régent de Pluton en Verseau, il est rétrograde sur la fin du Poisson et n'est plus en relation avec Pluton. Saturne. Donc, Saturne rétrograde, il va affaiblir aussi les structures d'ordre et d'autorité, les anciens cadres institutionnels qui sont poreux, si je puis dire, et ça peut amplifier la perte de confiance dans les institutions. Bon, on le voit déjà, et puis c'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais bon, ça va favoriser les systèmes parallèles, donc les groupes, les communautés autonomes, l'intelligence artificielle et les marchés alternatifs, clairement, hein. Et donc, à partir du moment où Pluton ne sera plus relié ni à Uranus ni à Saturne, il va être direct, peu relié aux autres planètes, par moment avec les planètes rapides, en dissonance ou en harmonie. Il faudra profiter de ces moments. Ça nous fera un peu d'accalmie. En tout cas, ça va créer une phase de puissance assez sourde. Pluton agit, mais on va dire sans contrepoids, sans stabilisation saturnienne ni canal uranien actif. Voilà, contrairement à ces derniers mois. Et donc, les aspects viendront surtout des planètes rapides comme Vénus, Mars, Mercure, Soleil, donc des déclencheurs ponctuels hein, sur un fond structurel instable. C'est typiquement une phase où des événements peuvent surgir, hein, comme des explosions, des mouvements, des, des- des basculements, vous voyez, des choses très imprévues, des mouvements collectifs sociaux soudains, des dérapages incontrôlés, comme on dit, des choses qui se contrôlent mal, hein. Il va plus être soutenu par Saturne, il va falloir attendre, hein. Alors sur le plan collectif, il peut y avoir reconfiguration des technologies, mais aussi sociales, l'intelligence artificielle, bien sûr, la cybersécurité, là je pense qu'on a intérêt à s'y coller, hein. Les technologies aussi de contrôle qui se développent dans des zones peut-être moins régulées, l'émergence de nouvelles alliances géopolitiques aussi, souvent par la technologie ou même l'énergie. La réduction temporaire des régulations, hein, un vide de structure par exemple, des tensions politiques et sociales diffuses, alors on voit déjà comme ça actuellement, hein. Pluton va plus être soutenu là, donc Pluton direct, il va réveiller des mouvements initiés depuis déjà quelques temps, mais ça peut partir là, comme ça, de façon un peu plus brute, plus brutale, hein. En tout cas, une grande déstabilisation du système de gouvernance classique, bon, on le voit déjà, hein. Des fractures au sein de l'État ou entre institutions et citoyens aussi, c'est voilà, hein, mouvement collectif. Bon. Euh, Uranus en taureau, en toile de fond, il va y avoir beaucoup de sujets autour des monnaies, des ressources, de la sécurité alimentaire, de la logistique et les nouveaux systèmes de valeur ou d'échange qui émergent, comme les crypto-monnaies, les monnaies locales, les réseaux parallèles, hein. Alors sur le plan individuel, Pluton, il va pas toucher tout le monde de la même façon, hein. Bien sûr, puis ça dépend de votre thème personnel aussi. Mais son action, elle est toujours radicale et lente, hein. Alors, si Pluton transite un angle de votre thème, comme votre ascendant, les ascendants Verseau par exemple, votre milieu du ciel, et votre destin, votre fond de ciel, vos bases, ou votre descendant, ou encore une planète personnelle, c'est-à-dire tout ce que vous avez début du signe du Verseau, là, comme planète natale. Vous pouvez y avoir la Lune, Mercure, le Soleil, mais aussi tous les signes un petit peu aspectés par Pluton, ayant des planètes en tout début de signe. Là, ça sera plutôt harmonieux, un sextile avec des planètes situées entre 1 et 5 degrés du Bélier. Ça sera plutôt en carré avec des planètes situées de 1 à 5 taureaux et ainsi de suite pour tous les signes. Voilà. Alors plus tendu pour tous les signes en carré, hein, comme le scorpion, surtout si vous y avez des points importants au tout début de signe. Scorpion, taureau, hein, là, c'est en carré, on va dire, hein, voilà, ou encore
en opposition début Lion, hein. Voilà. Donc, ce plan individuel, il va y avoir une transformation existentielle, parfois une perte de contrôle, au moins apparente, une nécessité de renaître autrement aussi, hein, surtout si c'est votre ascendant, votre maître d'ascendant, hein. Dans sa phase directe, tout ce qui a fermenté pendant la rétrogradation va devenir extérieur et concret. Rupture définitive avec une structure devenue obsolète, par exemple. Une révélation d'un rapport de pouvoir caché aussi, un basculement identitaire, professionnel ou relationnel majeur. Alors, si Pluton n'aspecte strictement rien d'important dans le thème, on va plutôt ressentir un climat collectif de transformation lente, lourde, une atmosphère de mutation, souvent par le biais des technologies, des réseaux et de la politique, hein. C'est pour ça que je dis, faut voir le thème personnel et individuel pour voir comment tout ça sera vécu, hein. En tout cas, le degré de là, début verso, de 1 à 5 verso, qui va être parcouru là pendant les mois où il sera direct, ça va vraiment correspondre à la jeunesse du cycle plutonien, hein. Ce qui se joue là va influencer toute la période de 22 ans à venir. Ça va être fondamental, quand je disais dans l'introduction, l'apéritif, quoi, hein. Alors, en mai 26, quand Pluton va à nouveau rétrograder, ça sera une phase de test, hein, ce qui a été enclenché là maintenant le 14 octobre 25 va être confronté à la résistance du réel, hein, c'est possible. Et c'est là que toutes les planètes qui ont des planètes aux angles des signes fixes, hein, Verseau, Taureau, Lion, Scorpion, vont être quand même plus impactées. Après, ça dépend quelle planète vous avez, de quel secteur elles sont régentes, etc., hein, voilà. Alors, bon, pour qu'on voit un peu plus le plan individuel, je vais faire une analyse par signe ascendant. Et bien sûr, on va commencer par l'ascendant Bélier. Pluton, il redevient direct dans votre maison 11. Et Pluton régit votre maison 8, hein. Il faut bien se pénétrer des domifications. L'ascendant Bélier, Pluton régent du Scorpion. Et le Scorpion, c'est la huitième maison à partir de l'ascendant Bélier. Donc, et il est actuellement dans votre secteur 11. Donc, il est important de faire une petite synthèse de tout ça. Donc la maison 11, c'est quoi? C'est la maison des projets, projets à long terme, de la vision du futur, de nos alliances, de nos amitiés, des réseaux sociaux, puisque maintenant ça fait partie de nos vies quand même, hein, ou des réseaux professionnels, hein, des groupements dont on peut faire partie. Et c'est vraiment la projection dans l'avenir. Et la maison 8 en Scorpion, là, qui est régie par Pluton, elle va renvoyer à une puissance transformatrice profonde. Les ressources en commun que l'on a soit dans le cadre du mariage, soit dans le cadre d'associations, de contrats, hein, ou si on est dans la gestion de patrimoine, la gestion de l'argent des autres, un rapport aux héritages, aux dettes aussi, les dettes, aux crises de pouvoir ou aux dynamiques psychiques profondes. Donc quand Pluton transite la maison 11, tout en régnant sur la maison 8, il infiltre littéralement les réseaux, les alliances, les cercles collectifs et une dimension du pouvoir ou de mutation souterraine. Voilà, hein. Alors, dans sa phase rétrograde, juste avant, ce qui a été intériorisé pendant la rétrogradation pour les ascendants béliers, vous avez pu ressentir des tensions, des reconfigurations dans vos réseaux, quelle que soit la forme des réseaux. Ah. Ça peut être l'amitié, les groupements, les réseaux sociaux, ou même votre vision de l'avenir, hein. Donc certaines amitiés ou des alliances peuvent s'être complètement effritées ou carrément avoir été mises à l'épreuve. On peut se retrouver face à des questions aussi de loyauté, hein, de confiance aussi ou de pouvoir dans un collectif. Ou avec des amis, hein, ou dans un groupe amical, ou association, équipe, groupe, enfin groupe idéologique aussi. On peut avoir pris du recul aussi sur les projets à long terme. Qu'est-ce qui a vraiment du sens?
Qu'est-ce qui appartient à l'ancien cycle, au nouveau? Voilà, hein. On va dire que c'est une période qui a fonctionné un peu comme un dégraissage souterrain. Ce qui n'avait plus de fondation solide s'est fissuré. Voilà, ça c'était la phase rétrograde. Donc, il repart en marche directe le 14 octobre. Alors, il va passer ce Pluton de la fermentation à l'activation concrète. Alors, ce qui était en gestation dans les alliances, les projets, les groupes commencent à se matérialiser. Des nouveaux réseaux peuvent s'ouvrir, souvent puissants. Il n'est pas question ici de copains, mais de cercles d'influence, hein, parfois politiques, économiques ou technologiques. Les anciens cercles qui deviennent instables vont s'effondrer ou carrément s'éloigner définitivement, hein. C'est pas une phase confortable. Pluton, il va demander d'assumer sa place de pouvoir dans un collectif. Voilà. Pluton est maître de 8. C'est ce qui va sous-tendre tout ça. Donc derrière cette transformation des alliances vont se cacher des enjeux de pouvoir et de ressources, des financements collectifs, des héritages, des partages de ressources ou des projets économiques en groupe peuvent vraiment émerger ou même s'intensifier, hein. Ça peut aussi révéler des tensions financières ou psychologiques au sein d'une équipe, d'un groupe, d'un réseau. Voilà. Donc, si les réseaux évoluent, ça n'est pas neutre financièrement ni émotionnellement, hein. Alors, lorsque Pluton sera peu soutenu, puisque Uranus va en repasser en taureau et Saturne en poisson, on va dire son isolement à Pluton, son côté un peu féral, là, pendant plusieurs mois, comme il n'est pas relié aux autres planètes lentes durant quelques mois, les ascendants béliers, ils peuvent avoir la sensation d'être seuls face à leurs choix collectifs. Peu de stabilisation extérieure, plus de responsabilités individuelles. L'impulsion, elle va venir de soi, hein, pas d'un contexte porteur. Ce qui se construit ici a des fondations très personnelles. Il peut aussi y avoir une fracture entre l'ancien réseau, hein, Uranus-Taureau, et le nouveau réseau en construction. Pour donner quelques exemples, un ascendant bélier qui va quitter une structure, qu'elle soit politique, associative ou professionnelle, pour créer ou rejoindre un réseau plus en accord avec son pouvoir personnel. Ou alors un projet collectif à long terme, hein, jusque-là bloqué ou en gestation, qui va trouver enfin une structure concrète, mais qui exige un contrôle ou une intensité nouvelle. Ou des alliances financières aussi, ou des relations basées sur un partage de pouvoir qui sont renégociées. Hein. Voilà, en gros, pour les ascendants béliers, pendant ce transit plutonien, ben, il ne faudra pas fuir les rapports de pouvoir, il va falloir apprendre à les structurer, peut-être autrement et consciemment. Choisir aussi toutes les alliances que l'on peut former avec lucidité, hein. Avec ça, pas d'alliance superficielle ni d'amitié superficielle. Et se préparer à une ascension dans une structure collective, mais à condition aussi d'assumer des responsabilités profondes, hein. Il faut observer comment les ressources partagées de la maison 8 sont impliquées dans les choix collectifs, hein, quelle que soit la manière de partager ces ressources ou de gérer l'argent des autres. Voilà. Pour nos ascendants taureaux, Pluton revient direct dans le destin, la maison 10, le milieu du ciel. Ça n'est pas anodin, hein. La maison 10, c'est la carrière, le statut social, notre visibilité publique, notre autorité, notre direction de vie, notre réputation. Et comme Pluton est maître de la maison 7 par le Scorpion, ascendant taureau, c'est tous les contrats que vous allez signer qui auront un impact dans votre destin. Donc, quels que soient les contrats, ça peut aller d'un contrat de bail, contrat d'achat de maison, d'appartement, contrat de mariage. Voilà. Donc, vraiment, ça va être très important de bien
de bien gérer tout ça, hein, parce que sinon, ça aura un impact considérable dans votre secteur 10, c'est-à-dire votre destin, votre carrière, votre réputation, votre autorité, votre statut, voyez. Alors, dans la phase rétrograde, juste avant octobre, il y avait une incubation, on va dire, hein, une sorte d'incubation des choses, hein. Durant cette rétrogradation, beaucoup d'ascendants taureaux ont pu vraiment sentir une remise en question profonde de leur direction de vie, hein. Après, ça, chacun sait dans quel domaine. Ça peut passer aussi par une crise silencieuse, on va dire, de légitimité, hein. Est-ce que je suis encore à la bonne place? Voilà. Ou est-ce que j'ai envie d'être visible de cette manière? Pour certains, ben, tout ce qui est partenariat, contrat ou alliance contractuelle s'est transformé ou fragilisé en arrière-plan, hein. Et pour d'autres, ben, la structure de carrière, je ne sais pas, rôle, statut ou poste, a commencé à se fissurer, mais sans événement encore vraiment manifeste, si on peut dire. Alors la reprise en marche directe, là, à partir du 14 octobre, Pluton, là, il va agir plus à découvert, même si c'est encore à la manière plutonienne, hein. Alors ce qui était en latence dans la carrière, le statut, va s'activer concrètement. Certains ascendants taureaux vont vraiment accéder à des fonctions de pouvoir ou être poussés à en prendre aussi, hein. On va devoir prendre des décisions fondamentales là, hein. Et alors, bon, puisque c'est la secteur 7 qui est en cause, c'est quand même dans le domaine relationnel, contractuel. Alors, pour d'autres ascendants taureaux, la structure en place peut s'effondrer aussi ou va devenir complètement intenable, hein. Voilà, qui va entraîner un repositionnement majeur, voyez, hein. Pensez bien que contrat maison 7, ça n'est pas que le partenaire de vie, le mariage, le conjoint, ça peut l'être, mais c'est tout ce qu'on signe ou qu'on a pu signer antérieurement, puisque Pluton, par définition pour les ascendants taureaux, est maître de votre secteur 7. Donc, quel type de contrat avez-vous signé? Même si c'est pas hier, même si c'est il y a peut-être quelques années, je ne sais pas, puisque Pluton reste quand même maître de tous les contrats que vous signez, hein, est actuellement remis en question ou vous pose problème. Voilà, hein. Donc Pluton, maître de 7, tous tous les contrats, les alliances, les partenariats, couples vont jouer un rôle central. Tous les engagements officiels ou même une relation forte peuvent vraiment propulser dans une nouvelle direction sociale. Ou inversement, une rupture ou une reconfiguration contractuelle peut faire chuter ou libérer d'une ancienne structure, hein. La relation à l'autre, ça va être ou les contrats qu'on signe ou qu'on a signés, ça va vraiment être un levier puissant, hein, pendant cette période, hein. Alors quand Pluton va se retrouver un petit peu isolé, là, plus soutenu par Saturne et Uranus, euh, les ascendants taureaux peuvent ressentir une responsabilité écrasante, hein, liée à leur rôle ou à leur image publique. Peu de soutien structurel extérieur. La décision va vraiment reposer sur eux-mêmes. Et c'est un contexte qui va favoriser des basculements abrupts de trajectoire, des virages professionnels nets ou des changements de statut public ou contractuel inattendus, hein. Par exemple, ben, un ascendant taureau qui accède à une fonction d'autorité ou qui prend la tête d'un projet majeur, parfois suite à une alliance stratégique, ou une séparation, que ce soit en couple ou d'un contrat professionnel, qui va pousser à changer totalement de statut ou d'orientation, hein. Ou un projet professionnel préparé discrètement durant la rétrogradation qui va prendre forme, hein. Voilà. Donc, en gros, pour les ascendants taureaux, il va falloir assumer une ambition assez radicale, plutôt en milieu de ciel. Il ne soutient pas les demi-mesures. Il va falloir surveiller les alliances,
hein. Que ce soit euh, contrat d'engagement affectif, contrat immobilier, contrat, enfin tout ce qui est contractuel, hein. Les alliances toxiques aussi, attention, voilà. Il va falloir travailler la posture de pouvoir personnel, hein, son image publique, sa réputation, son image en général, ce que l'on voit de nous quand même. Et puis accepter aussi que l'ancien statut qu'on avait avant, ou statut social, puisse vraiment mourir pour laisser place à, à quelque chose d'autre, de plus ajusté. Voilà. Pour les ascendants Gémeaux, Pluton en transit est en maison 9 et il est maître de la maison 6. Alors la maison 9, c'est nos croyances, parfois nos études supérieures, hein, nos croyances, ça peut être la spiritualité, la religion, c'est notre philosophie de vie, c'est les voyages aussi, la maison 9, hein, les grands voyages, c'est l'expansion, c'est la foi, c'est notre foi. Bref, nos idéologies aussi. Et la maison 6, c'est notre travail salarié, nos routines, notre santé, notre vie quotidienne, nos obligations concrètes. Donc, Pluton, ici, il allie la vision du monde et l'organisation pratique de la vie. Donc, une mutation de croyance ou d'orientation globale qui s'accompagne de changements concrets dans le quotidien. Voilà, clairement, hein. Alors, dans sa phase rétrograde, là, avant le 14 octobre, où il a déjà un peu préparé le terrain, tous les ascendants Gémeaux ont pu vivre une crise un peu silencieuse, une crise de sens, une remise en question de leurs croyances, de leurs valeurs, de leur direction globale de vie, une orientation professionnelle, spirituelle ou même géographique qui a pu être mise en suspens ou en latence, des questions liées à la santé, au travail, au rythme quotidien avec la maison 6 qui ont pu déclencher une remise en cause existentielle. Pour certains, ça va être une période de doute intense ou d'éloignement mental ou géographique, hein, d'un ancien cadre. En tout cas, cette phase, elle a creusé le terrain, l'effondrement de cadres de pensée périmés et puis une nouvelle vision du monde en germe, on va dire, hein. Alors, lorsqu'à partir du 14 octobre, Pluton va redevenir direct, hein, il va activer ce qui a été mûri, donc des décisions radicales en matière de projet, que ce soit d'études, de formation, de repositionnement idéologique, voire d'expatriation, l'engagement dans une nouvelle voie spirituelle ou même religieuse ou même philosophique ou professionnelle, hein, puisque maître de 6. Pour certains, un déménagement, pourquoi pas à l'étranger, un changement de statut aussi légal ou d'environnement culturel. Voilà, c'est pas une évolution légère, hein. La maison 9, avec Pluton, implique une conversion intérieure profonde, à une bascule de vision, vraiment. Pluton étant maître de 6, ces grandes mutations sont liées à des changements concrets de rythme de vie, hein, que ce soit santé, travail, emploi, une nouvelle philosophie aussi qui s'accompagne souvent d'un mode de vie plus exigeant ou d'une réorganisation radicale de la routine. Ça peut aussi impliquer un lâcher-prise sur un emploi ou un cadre rigide, hein. Le quotidien devient vraiment le champ d'incarnation d'une vision plus élargie, hein. Alors quand Pluton va être un petit peu livré à lui-même, pas relié ni à Saturne ni à Uranus, moi j'ai hâte qu'il se retrouve relié à nouveau, hein. Et il est direct là, donc les ascendants Gémeaux, ils peuvent avoir le sentiment de naviguer sans filet, hein. Quand on dit là, je me jette dans le vide sans filet. Euh, Leur mutation idéologique, hein, n'est pas soutenue par des structures collectives solides. Et ça renforce le caractère pionnier ou marginal aussi de la démarche, hein. Le changement de vision ne trouve pas encore son ancrage. Voilà, hein. On est vraiment, on tâte le terrain, on est déstabilisé pendant un temps sur ce plan-là.
Par exemple, un ascendant Gémeaux qui quitte son emploi ou un mode de vie assez routinier avec la maison 6 pour partir aussi à l'étranger ou se consacrer à une formation intense, hein. Vraiment, voilà. Ça peut être aussi une maladie ou un burn-out ou une rupture dans la routine qui pousse à reconsidérer vraiment le sens global de sa vie, ou une conversion idéologique ou spirituelle, ou un engagement dans une cause mondiale même, hein, pourquoi pas. Une réorientation professionnelle ou universitaire majeure, hein. Alors voilà, il va falloir prendre au sérieux la crise de sens là pendant cette période. Parce qu'elle n'est pas passagère, elle prépare vraiment un nouveau cap, hein. N'oublions pas que Pluton reste 22 ans dans le signe du Verseau quand même, hein. Donc, et que tout se fait, se joue maintenant. En tout cas, c'est l'apéritif, c'est les grandes lignes. C'est le brouillon avant la rédaction, comme on dit, hein. Il va falloir accepter une phase de solitude intellectuelle. La vision nouvelle peut vraiment précéder, hein, on va dire, collectif, hein. On peut avoir des idées avant-gardistes et on se rendra compte plus tard qu'on avait, on avait raison. Voilà. On peut aussi reconfigurer des routines quotidiennes, hein, pour qu'elles servent cette nouvelle vision de vie, hein. Pluton est maître de 6. Il va beaucoup falloir travailler la cohérence entre la pensée et l'action quotidienne et les conséquences que ça pourra avoir. Voilà les grandes lignes importantes pour les ascendants Gémeaux. Pour les ascendants Cancer, Pluton, il est dans la maison 8. Voilà, puisque les ascendants Cancer, vous voyez, on part du Cancer, la 7 est en Capricorne, la 8 est en Verseau et Pluton est dans votre secteur 8. Et il est régent au secteur 5, puisque les ascendants Cancer, maison 1 en Cancer, 2 en Lion, 3, 4 en Balance, 5 en Scorpion. Donc, c'est le maître de 5 en maison 8. Donc, la maison 8, les crises, transformations, mutations, crise et renaissance, les héritages, les dettes, tout ce qui est l'argent des autres que l'on gère ou l'argent que l'on partage, que ce soit en couple ou dans les associations. Et la maison 5, elle régit la maison, Pluton régit cette maison 5, c'est le plaisir, l'expression personnelle, l'affirmation de soi, les projets de cœur, l'amour, mais aussi les enfants si on en a. Voilà, alors avec tout ça, Pluton ici, il lie le pouvoir intime et la création personnelle. Les transformations profondes avec Pluton, elles sont vraiment intimes, psychiques, très émotionnelles, mais elles vont avoir des répercussions directes sur la capacité à s'exprimer et à créer. Voilà, à s'affirmer aussi. Alors pendant la rétrogradation, là, juste avant que Pluton redevienne direct le 14 octobre, les ascendants Cancer, ils ont pu être confrontés intérieurement à des peurs profondes, hein. La peur de la perte de contrôle, la peur de la dépendance affective ou financière, hein. La confrontation aussi avec des zones de vulnérabilité, hein, ou des questions liées à l'argent partagé, que ce soit dans le couple, que ce soit les comptes communs, succession, héritage, pension, dette. Ça a pu se, tout ça a pu s'enliser un petit peu. Une transformation aussi psychologique assez souterraine qui s'est enclenchée sans forcément se manifester encore bien de manière extérieure. Ça mijote, hein. Et sur le plan affectif, avec la maison 5, on peut revoir actuellement ses désirs, ses pulsions créatrices, ses amours intenses, voire, avec Pluton, attention, destructeurs, hein. Donc, c'est vraiment une période d'intériorisation des crises. La mue, elle se prépare dans l'ombre. Voilà. Alors, quand Pluton repart direct, là, il va activer ben, toutes ces transformations amorcées un petit peu jusque-là souterrainement. Ça va donner des événements concrets qui peuvent mettre en lumière ce qui était latent, hein. Un règlement de succession, la rupture d'une dépendance financière,
le règlement d'une dette, un divorce, une nouvelle alliance financière ou intime aussi, hein. En tout cas, l'intensification des dynamiques de pouvoir ou d'intimité, ou la relation entre les deux, hein. Voilà. Pour certains, un processus thérapeutique ou initiatique, hein, qui va devenir concret. Pour d'autres, la résolution d'une crise psychologique, affective, voire financière, qui va vraiment amorcer une renaissance, hein. Maison 8 oblige, les transformations ici, elles ne sont pas superficielles, ce sont des passages littéralement initiatiques, hein. Alors, Pluton étant maître de 5, les transformations très profondes, là, elles impactent la manière dont la personne aime, crée, s'affirme et s'exprime. Donc une passion amoureuse intense ou un projet créatif peut soit surgir, soit muter, hein. Pour certains, rapport au pouvoir aussi dans la sphère amoureuse ou parentale, les enfants, ou la procréation, ou la parentalité, ou les jeux de pouvoir affectif aussi. Et pour d'autres, une crise créative qui débouche sur une mue artistique ou existentielle majeure. C'est pas une transformation abstraite, là. Elle va vraiment toucher au cœur du désir et de l'identité intime. Alors, lorsque Pluton ne sera pas très relié, là, pendant sa période directe à Saturne et à Uranus, les ascendants cancer peuvent vivre ces mutations de façon très intense, mais très intérieure, avec peu de relais extérieurs. On ne se sent pas soutenu, une sensation de plonger seul dans les abysses ou d'être face à une puissance invisible, difficile à nommer, hein. Alors, tout ce qui va, tous les déclencheurs, ils vont venir surtout d'événements un peu ponctuels, hein, des planètes rapides. Voilà. Donc, avec des pics d'intensité, hein. Voilà, tout dépend de si c'est harmonieux ou dissonant, si c'est des aspects de carré ou d'opposition. Par exemple, un ascendant cancer qui sort d'une dépendance financière ou affective, mais au prix d'un passage psychologique très intense, hein, sans se sentir très soutenu même. Ou une succession ou une affaire d'argent partagée qui va enfin se régler, mais non sans lutte de pouvoir, quoi. Ça va être musclé. Ou encore une histoire d'amour fusionnel qui va déclencher une transformation radicale de la personnalité. Voilà. En tout cas, une crise de santé ou psychologique qui débouche sur une renaissance, hein. Alors, pendant ce transit plutonien pour les ascendants cancer, il ne faudra pas chercher à résister à la transformation, ni trop vous en inquiéter, parce que plus on lutte contre Pluton en 8, plus la crise, elle va s'intensifier, hein. Et le nœud nord en poisson demande de lâcher prise, le nœud sud en vierge de lâcher le contrôle. Je sais bien que c'est pas facile, mais là, vous allez être particulièrement concerné, hein. Et puis travailler aussi sur la maîtrise de vos peurs inconscientes, éventuellement peut-être en vous faisant aider en thérapie ou avec un travail spirituel profond, hein. Alors quand je dis travail spirituel, attention vers qui on se tourne, hein. Voilà. Gardez aussi un œil lucide sur les dépendances financières et affectives. Lucide, hein. Voilà. Et puis canaliser l'intensité, parce que Pluton est intense, à travers des formes créatives ou passionnelles, mais saines, hein. N'oubliez pas que Pluton est maître de 5 et il peut donner des relations passionnelles toxiques, hein. Pour les ascendants Lion, Pluton est en maison 7 et il redevient direct en maison 7 et il est régent de votre secteur 4. Alors la maison 7, c'est tous les contrats, tous nos partenariats, notre conjoint, nos unions contractuelles, nos ennemis déclarés aussi parfois, mais en principe on les connaît. Nos collaborations, nos alliances importantes. La maison 4, c'est notre sécurité intérieure, nos racines, notre lieu de résidence, notre foyer personnel, notre famille, notre habitat, hein. Alors, clairement, Pluton, dans ce secteur, il va lier là les relations structurantes et les fondements intimes, hein, ce qui se joue dans les alliances
va avoir des répercussions profondes et sans appel sur les bases personnelles, hein, sur la sécurité personnelle, hein. Alors là, jusqu'à présent, il rétrogradait, hein. Et là, il va redevenir direct. Donc jusqu'au 14 octobre, il a rétrogradé quelques mois, là. Et donc, les ascendants Lion ont pu vivre vraiment une remise en question de leurs relations, que ce soit le couple, les partenariats importants, les collaborations, les contrats qu'on a signés, etc. Bon, ou des tensions souterraines ou dynamiques de pouvoir, hein, implicites, par exemple, qui ont pu remonter à la surface, hein, ou des alliances fragiles qui ont pu commencer à se fissurer ou bien à se transformer, voilà. En toile de fond, Maison 4, la famille, la structure de son foyer peut avoir joué un rôle central dans cette crise larvée. Donc c'est une phase de décomposition lente des structures relationnelles anciennes, même si rien de spectaculaire jusqu'à présent ne s'est encore vraiment manifesté, hein. Mais là, à partir du 14 octobre, Pluton repart direct. Et là, on passe à l'action. Donc toutes les dynamiques relationnelles jusque-là, on va dire latentes, vont devenir vraiment manifestes. Alors, il peut y avoir dans un couple rupture ou renforcement, euh, signature ou dissolution d'un contrat, hein, euh, et puis parfois des confrontations ouvertes, hein. En fait, ce qui était contenu jusqu'à maintenant peut exploser ou se structurer. Ça dépend de votre thème natal, si vous avez une bonne structure ou une instabilité, hein. Voilà, donc c'est ou ça explose ou ça se structure. Mais plus rien ne peut rester dans le flou, ni même comme avant, hein. Pour beaucoup, une relation importante devient le vecteur de transformation identitaire aussi, hein. Pluton en maison 7, il permet pas les relations tièdes. C'est fusion, guerre, pouvoir ou vérité crue. Voilà, c'est comme ça. Ça se passe, voilà. Alors, Pluton, maître de 4, les transformations relationnelles vont atteindre les bases personnelles, la sécurité personnelle. Ça peut se traduire par un déménagement, un changement important dans la famille, une rupture avec nos schémas hérités aussi, hein, une manière de penser euh, avec laquelle il faut rompre d'une certaine manière par rapport à ce qu'on nous a un petit peu jusque-là mis dans le crâne, quoi. Alors, le partenaire ou les alliances, hein, peuvent remettre en cause la sécurité intérieure ou au contraire servir de levier de reconstruction radicale, hein. Alors, certains ascendants Lion peuvent se retrouver à reconstruire complètement leur foyer, mais sur de nouvelles bases, en tout cas en avoir envie, hein. Bon, il y a quand même 22 ans pour le faire, hein. Voilà. Alors, c'est pas simple, hein. Il y a une crise de couple, du rapport aux autres en général, et une mutation du rapport à la sécurité intérieure, hein. Alors, lorsque Pluton, là, pendant les quelques mois à venir, va être un peu moins soutenu par les planètes structurantes comme Saturne et Uranus, les ascendants Lion peuvent ressentir une intensité relationnelle extrême, mais sans cadre stabilisateur extérieur, hein. Ça peut amplifier la polarisation des relations, donc soit une alliance va se révéler extrêmement structurante, ou alors elle va éclater sous la pression, hein. Voilà. Euh, un sentiment de bascule existentielle à deux, ou en couple, ou encore tout seul après une rupture. Voilà, l'un ou l'autre, ça dépend. Alors, exemple, un ascendant Lion qui va mettre fin à une relation de longue date qui reposait sur des déséquilibres de pouvoir implicites, hein. Ou un déménagement, une rupture avec une structure familiale ou une refonte complète de son foyer. Ou une envie de faire ça, hein. Il peut y avoir aussi une rencontre puissante qui déclenche une mutation identitaire et un nouveau cycle de vie, hein, relationnel notamment. Et puis des partenariats, quels qu'ils soient professionnels ou autres, qui vont se former ou se défaire avec intensité. Voilà. Donc, pendant ce transit de Pluton, il ne faut pas éviter les confrontations parce que Pluton en maison 7 va rendre visible ce qui était caché.
Voilà. Il va falloir assumer aussi les dynamiques de pouvoir, hein. Euh, soit les stabiliser, parce que là, il y a quand même quelque chose à faire, et rebâtir ses fondations personnelles, hein, son, sa confiance, sa confiance personnelle sur des alliances saines, hein, pas sur la peur de perdre. Voilà. Il va falloir vraiment accepter que toutes nos alliances, qu'elles soient familiales ou affectives, puissent mourir pour laisser la place à d'autres. Voilà, en gros, c'est ça vraiment, hein. Ou repartir aussi, parce qu'attention, avec Pluton, c'est mourir pour renaître. Donc ça peut être des alliances, qu'elles soient familiales ou affectives, toute forme d'alliance, toute forme de lien aux autres, puissent aussi renaître sous une nouvelle forme. Voilà, on a on a fait le point, on a assaini les choses et ça repart d'une autre façon. Voilà, on a passé une crise, mais on peut repartir, voilà, on a mis les cartes sur table. Pour les ascendants vierges, Pluton, c'est la maison 6, hein, le transit. Alors, c'est la maison de notre quotidien, nos routines quotidiennes, notre organisation pratique, la gestion de nos contraintes au quotidien, de santé aussi, le travail salarié si on travaille, c'est une maison aussi de service et de rythme de vie. Et la maison 3, c'est la communication, nos déplacements, nos apprentissages, on va dire un peu de base, l'intelligence pratique, l'environnement immédiat, hein. La logistique mentale. Alors Pluton ici, il va allier le quotidien tangible, corps, santé, travail, et puis l'organisation mentale, rapport à l'environnement, schéma de pensée, discours, communication, hein. Donc dans sa phase rétrograde, là, ces derniers mois, les ascendants vierges ont pu ressentir une usure ou une pression dans le rythme de vie. Voilà, quelque chose un peu de cet ordre-là. euh, un peu des signaux de transformation dans le corps, fatigue, stress, symptômes à décoder, euh, ou dans l'environnement professionnel aussi, hein, qui ont pu émerger. Pour certains, un sentiment d'être enfermé dans une routine devenue un peu pénible, obsolète, dure à vivre. La maison 3, elle peut indiquer une ébullition mentale souterraine, des pensées récurrentes, des remises en question, aussi une saturation cognitive. Voilà. Donc c'est une période qui a pu faire remonter ce qui ne fonctionne plus dans l'organisation quotidienne, sans encore vraiment trouver d'équilibre. Voilà. Alors quand Pluton va repartir direct, là, il va vraiment activer très concrètement des changements radicaux dans les habitudes de vie, hein, ou dans le travail aussi, pour ceux qui sont salariés, la maison 6. Certains peuvent aussi quitter un emploi, changer complètement de rythme, ou revoir vraiment de fond en comble leur hygiène de vie aussi, hein. Le corps va devenir un indicateur un peu implacable, hein. Ce qui ne colle plus fait sentir dans la santé. Alors, il ne faut pas non plus devenir complètement hypocondriaque, hein. Je rappelle que quand on est hypocondriaque, ce qui est souvent le fort des ascendants vierges, des gens qui ont pas mal de planètes en vierge, c'est souvent un indicateur d'état dépressif latent, hein. On reporte sur le corps une peur, vous voyez, quelque chose, c'est projeté sur le corps et ses symptômes, quelque chose de plus profond. En gros, ce transit de Pluton, c'est pas vraiment un transit d'accident, mais de réajustement profond et parfois chirurgical, hein, des structures quotidiennes, hein. En maison 6, vraiment, Pluton, il exige ici rigueur et lucidité, hein. Pas de compromission avec le chaos organisationnel, hein. Alors, Pluton, maître de 3, il va y avoir un rôle de l'esprit puis de l'environnement, hein. La mutation de la maison 6, elle s'appuie sur une refonte des schémas mentaux, la manière de penser, de communiquer, de parler, d'organiser les flux d'informations.
Les relations de proximité, voisinage, collègues, environnement immédiat peuvent vraiment jouer un rôle déclencheur, hein. Pour certains, un changement de lieu de travail ou la réduction d'aller-retour stressant, hein. En tout cas, le besoin de changer cela. En tout cas, le rapport à la parole et aux outils de communication intellectuelle se transforme pour soutenir une nouvelle structure de vie, hein. Parce que tout se joue dans votre maison 6, les ascendants vierges, pendant quand même 22 ans, hein. Alors, tous ces domaines vont être importants. C'est plus juste une nouvelle routine, c'est vraiment un nouveau mode de fonctionnement relationnel, communicatif et cognitif. Voilà. Tiens, bah, certains vont aller se faire implanter une petite puce de, comment il s'appelle, celui qui a... euh, ah, j'en ai oublié son nom, là, tout le monde a compris. Elon Musk, voilà. J'avoue que moi, bon, je testerais bien si on me le faisait gratuitement pour voir. Oui, pourquoi pas. Je fonctionnerais comme un ordinateur. En tout cas, oui. Bon, le débat n'est pas là, hein. Alors, quand Pluton va être un peu plus féral, hein, pendant les mois à venir, un peu moins soutenu par Saturne et Uranus, c'est une période où les ascendants vierges peuvent avoir vraiment le sentiment d'être seuls à porter leur quotidien, ou d'être seuls dans leur quotidien, ou d'être seuls à porter une charge. Voilà. Euh, vont sentir peu de soutien extérieur. En tout cas, de toute manière, cette réorganisation, elle vient de l'intérieur, hein. Ça peut aussi créer une tension entre le mental et le corps. Donc, si l'un résiste, bah, l'autre va craquer, par exemple. Par exemple, un ascendant vierge qui quitte un emploi qui est devenu trop contraignant pour adopter un rythme de vie plus sain, ou à l'inverse, qui s'implique dans une nouvelle structure plus exigeante, mais quand même plus en accord avec lui, hein. Ou une fatigue chronique aussi qui pousse à une transformation, mais complète de son hygiène de vie, hein. On fait peut-être pas ce qu'il faut, on se nourrit peut-être pas comme il faut, enfin, on fait peut-être pas assez d'exercice, je ne sais. Ou une saturation mentale aussi qui déclenche une réorganisation de l'environnement de travail, si on peut le faire, hein. Mais aussi parfois un déménagement de proximité ou un changement de mobilité quotidienne qui libère ou qui va restructurer la vie. Voilà, donc euh, euh, globalement, il faut quand même prendre au sérieux les signaux du corps. Alors sans trop se focaliser non plus, faut ni les ignorer, ni en faire une fixation obsessionnelle, mais plutôt en maison 6, il va pas pardonner les négligences. Ça, donc, il faut ni négliger sa santé, ni non plus en faire une obsession. Parce que Pluton, il a un côté obsessionnel, hein. Il faut aussi réévaluer, pour ceux qui travaillent, l'environnement de travail, les routines en profondeur, hein. Ne pas négliger la réorganisation mentale et puis de communication aussi, hein. L'extérieur va suivre l'intérieur, en fait. Voilà. Il faut vraiment accepter que la transformation, elle puisse être dans tous ces domaines à la fois radicale, mais salutaire. C'est le but. Pour les ascendants balance, Pluton est en maison 5 et il est régent, maîtrise la maison 2, hein. Alors, la maison 5, joie de vivre, plaisir, rayonnement personnel, affirmation de soi, projet personnel, créativité, amour et les enfants, si on en a. Et la maison 2, bah, c'est l'argent, la sécurité, l'estime de soi, les ressources matérielles et nos ressources intérieures, nos dons. Voilà. Donc Pluton ici, il va relier la valeur personnelle et l'expression de soi. Donc ce qu'on crée ou qu'on aime va devenir un lieu de pouvoir et de transformation, hein. Dans la phase rétrograde là, des mois précédents, les ascendants balance ont pu traverser vraiment une période de remise en question de leurs désirs profonds, ce qui les anime vraiment, ce qui a encore du goût. Voilà, à quoi j'ai goût, hein. Des tensions aussi dans la vie amoureuse, dans le rapport aux enfants ou dans un projet créatif qui ont pu émerger, hein. Certaines personnes ont pu aussi euh,
ressentir passagèrement une baisse de joie de vivre ou une lassitude existentielle, hein. Pour ce qui est de la maison 2, c'est la sécurité matérielle ou la valeur personnelle qu'on peut être fragilisée, hein, ou repensée en coulisses aussi. C'est une phase qui a vraiment fonctionné comme une corrosion latente de ce qui n'a plus de substance vitale, mais pas forcément de manière visible. Ça s'est beaucoup passé à l'intérieur, hein. Alors là, à partir de la reprise directe de Pluton à partir du 14 octobre, Pluton, il va activer une renaissance ou une rupture, hein, dans un domaine lié au plaisir ou à la créativité, une passion qui va se rallumer ou carrément s'éteindre, un projet artistique qui prend forme ou s'arrête net, hein. Une relation amoureuse aussi, hein, qui va entrer dans une phase beaucoup plus intense et exigeante. La valeur personnelle par la maison 2, ben, elle est mise à l'épreuve ou au contraire, elle va être consolidée, hein. Ce que l'on crée ou on aime doit avoir du poids réel et pas seulement symbolique, hein. Pluton en 5, il va pas tolérer le tiède. Les plaisirs superficiels vont s'effondrer pour laisser place à une passion vraiment plus authentique, hein, ou à une puissance créative brute. Alors, Pluton, maître de deux, on peut dire que ce qui se passe dans la sphère amoureuse, créative ou même, même parentale a des répercussions concrètes sur la sécurité matérielle, sur l'argent, voilà, hein. Une passion qui peut devenir une source de revenus ou de stabilité, hein, ou au contraire, euh, complètement déstabilisé. Voilà. Le rapport à l'argent, au corps et à la valeur personnelle est remis à nu, hein. C'est une phase qui pousse à monétiser ou consolider ce qui a du sens. Voilà. Alors quand Pluton va être un peu pas très relié là dans les mois à venir, euh, les ascendants balance peuvent ressentir un peu une intensité créative ou amoureuse forte, mais avec peu de qui n'arriveront pas à la canaliser. Voilà. Pas de soutien, puisqu'il n'y a pas. Pluton est un peu livré à lui-même, quoi. Il n'y a plus Saturne, là, en sextile. Donc, euh, on peut se sentir très créatif ou très amoureux, mais bon, on n'arrive pas à canaliser. On a aussi le risque d'osciller entre euh, la perte de repère puis une espèce d'attitude un peu exaltée, quoi. En tout cas, ce qui est initié là, pendant cette période va reposer surtout sur la volonté personnelle et sur la capacité à valoriser soi-même son désir, hein. Alors par exemple, un ascendant balance qui va quitter une relation tiède pour une passion transformatrice, hein, ou qui choisit une vie plus alignée, plus authentique, ou un projet artistique aussi, ou entrepreneurial qui voit le jour et qui devient une source de revenus ou de valeur personnelle. Ça peut aussi être une crise avec un enfant ou une question familiale qui pousse à repenser, ben, les priorités matérielles, hein. Euh, mais c'est quand même une période d'intense fécondité créatrice, hein, ou au contraire de dépouillement, mais avant une renaissance. Il va falloir pendant cette période vraiment identifier ce qui est vraiment vital, pas simplement agréable. Canaliser aussi la passion dans des projets durables et valorisants. Surveiller les liens entre plaisir et argent, ne pas s'y perdre, mais les structurer. Et puis accepter qu'une vie amoureuse puisse mourir, ou une vie créative superficielle qui puisse mourir pour laisser place à quelque chose de plus profond, tout simplement. Pour les ascendants, Scorpion, Pluton est en maison 4, hein. Alors la maison 4, c'est notre sentiment de sécurité intérieure, notre lieu de vie, le lieu de résidence, l'habitat, la famille, nos racines, la mémoire. Et puis Pluton étant maître de maison 1, c'est notre identité, notre manière d'agir, hein, l'expression de soi. Donc, Pluton, dans ce secteur, il va relier ici identité et racines.
Alors, c'est pas simplement un changement de maison, là. C'est vraiment une reconstruction lente mais radicale de l'être à partir de ses fondations. Et donc, ça interpelle profondément, hein. Dans la phase rétrograde de ces derniers mois, hein, les ascendants scorpions ont pu ressentir une instabilité diffuse au sein du foyer, de sa famille, de sa sécurité intérieure, ou des mémoires anciennes, des dynamiques familiales enfouies ou des loyautés invisibles qui ont pu remonter à la surface, un sentiment d'inconfort intérieur, hein, ou de désalignement, hein, voilà, entre ce qu'on est et puis le monde dans lequel on vit. Pour certains, peut-être une préparation très souterraine à une mutation identitaire, hein, un changement de vie, une rupture avec une appartenance, carrément un déménagement, une transformation des liens familiaux, hein. C'est une phase. Cette phase, on peut dire une érosion des vieilles structures intérieures, hein. On ne voit pas encore les murs s'effondrer, mais les fondations bougent déjà. Voilà. Alors, lors de la reprise directe de Pluton en marche directe le 14 octobre, ça va activer très concrètement des événements liés au foyer, à l'habitat ou à la famille, hein. Par exemple, déménagement, vente ou achat de biens, la rupture avec une dynamique familiale ancienne aussi, la révélation de secrets, la transformation radicale de la structure du foyer ou de son lieu de résidence, hein. En tout cas, cette mutation, elle peut vraiment s'accompagner d'un changement profond d'identité. Pluton, il est maître de un, donc on ne se définit plus à partir du même socle qu'avant, hein. C'est vraiment une période instable mais fondatrice intérieurement quand même, hein. Pluton, en maison 4, il n'agit pas en surface, mais en profondeur, hein. Les changements qui vont avoir lieu ici seront très profonds et souvent irréversibles, mais nécessaires, hein. C'est vraiment une identité en mutation. Ce qui se joue dans le foyer ou la famille va complètement redéfinir la direction de vie personnelle. Et on en ressent le besoin, quoi. Ou alors des événements en cascade font qu'on se dit, mais ah, là, il faut que j'anticipe, quoi. Parce que, voilà, hein, il y a des choses un peu de cet ordre-là. C'est un peu une période où on peut se libérer d'un héritage psychique ou d'une identité héritée, on va dire. Le sentiment euh, d'être chez soi doivent arriver à se vivre intérieurement et non pas extérieurement, c'est-à-dire retrouver une sécurité intérieure pour se sentir mieux dans sa sécurité extérieure, hein, ou bien se reconstruire sur de nouvelles bases, hein. C'est une renaissance lente mais radicale, hein. C'est pas juste un déménagement, c'est un déplacement du centre de gravité de l'existence, là. C'est pas, ça n'est pas rien, hein. Alors, quand Pluton va être un petit peu féral, là, les ascendants scorpions peuvent ressentir une forte intensité intérieure, mais on n'arrive pas à stabiliser, on n'arrive pas à stabiliser cette sécurité intérieure. On ne se sent pas relié, on ne se sent pas stabilisé, pas soutenu. Ça renforce le sentiment d'être seul aussi face à une mue. Pas possible, hein. On est vraiment en train de muer, puis on se sent terriblement seul. Alors, il peut y avoir aussi des déclencheurs, hein, qui viennent, les événements concrets, hein, des décès autour de soi, des tensions familiales, des révélations familiales ou des déménagements. Ça peut jouer aussi dans tout ce processus, hein. Par exemple, un ascendant scorpion qui va quitter la maison familiale ou qui va vendre un bien hérité, hein. C'est possible. La révélation, une rupture familiale qui va libérer d'un poids ancien aussi. La recomposition du foyer, que ce soit notre famille, notre habitat, le pays aussi. Une instabilité résidentielle qui peut déboucher sur une reconstruction d'un ancrage plus authentique aussi, hein. En tout cas, c'est une redéfinition radicale de soi. Je ne suis plus celui, celle que j'étais dans cette histoire familiale, par exemple, hein.
Alors, pendant cette période, faut pas chercher à sauver les vieilles structures, les vieux meubles, les vieux murs, hein. Pluton en 4, il exige vraiment une transformation, une reconstruction. Il faut accepter de traverser une phase de déracinement. On n'a pas bien le choix, là, en tout cas déjà au niveau ressenti, hein, pour accéder à une identité plus juste. Il va falloir travailler beaucoup aussi sur les loyautés invisibles ou les héritages psychiques, hein, et vraiment se reconstruire progressivement une sécurité intérieure complètement indépendante des circonstances extérieures. Voilà ce qui est demandé avec ce transit de Pluton pour les ascendants Scorpions. Pour nos ascendants Sagittaire, Pluton, il est en maison 3, donc communication, apprentissage, écrit, échange, environnement immédiat, voisinage, fratrie, hein. Et la maison 12, aïe, 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 qui est en cause. Pluton est maître de 12. Donc l'isolement, la santé psychique, l'inconscient, les fins de cycle, les zones cachées. Donc, avec Pluton en 3 mètres de 12, il y a un lien entre la parole consciente et les contenus inconscients, hein. Ce qui est caché ou refoulé remonte pour transformer la façon de penser et de s'exprimer, là. Dans la phase rétrograde, là, des derniers mois, il y a une espèce de fermentation mentale souterraine, hein, pendant cette rétrogradation. Les ascendants sagittaires, ils ont pu ressentir une saturation cognitive, des pensées récurrentes ou obsédantes, ou une perte de repères mentaux aussi, hein, parfois, hein. Il y a des éléments de l'inconscient du passé qui ont pu remonter en surface, parfois sous forme de rêves, d'intuitions, de crises mentales discrètes, plus ou moins discrètes d'ailleurs, ou de lapsus, hein, les gaffes, on fait des gaffes, on n'arrête pas, quoi. Ou des tensions avec la fratrie, avec le voisinage, ou dans la communication quotidienne, hein, qui ont pu s'intensifier pendant cette période. Un espèce de sentiment d'être en retrait, tout en étant hyper mentalement stimulé. Voilà. Donc c'est une phase qui a un peu creusé une brèche, hein, entre une pensée consciente et des matériaux inconscients, là, qui peut préparer une refonte complète des structures mentales. Alors, lors de la reprise en marche directe, à partir du 14 octobre, ce qui était latent dans l'esprit va devenir tranchant, articulé et structurant, hein. Une nouvelle manière de s'exprimer, un engagement dans une voie intellectuelle radicalement différente, une coupure avec certains schémas mentaux anciens, des vérités cachées aussi qui peuvent remonter brutalement à la surface par la maison 12, modifiant complètement la manière de communiquer, de parler, de penser ou de percevoir, hein, pour certains, une crise intérieure qui va devenir visible dans la manière de communiquer, hein. Pluton en maison 3, il ne laisse pas la parole neutre, hein. Ce qui est dit porte un poids. C'est une charge transformatrice. Pluton est maître de 12. Donc c'est un transit qui force à faire remonter et nommer ce qui était refoulé. Des traumatismes, des secrets, des, des intuitions enfouies aussi. L'environnement immédiat va devenir un miroir, hein, de l'inconscient. Conflit, malentendu, rencontre puissante qui déclenche une transformation intérieure. Pour certains, ça passe par une retraite ou une période d'isolement mental dont on peut avoir besoin qui débouche après sur une expression, une parole, une communication plus juste, hein, plus ajustée. En gros, la maison 3, elle va devenir un théâtre vraiment visible de la maison 12. Alors, le côté un peu féral de Pluton, voilà, chez les ascendants sagittaires, ça peut arriver on peut arriver à ressentir une très forte intensité mentale, mais sans arriver à la canaliser. Les mots, les écrits, les échanges peuvent avoir un impact disproportionné. Voilà, ça part comme ça. Enfin, voilà. Un risque d'isolement intérieur, on peut s'isoler aussi à cause de ça, hein, ça peut isoler. Voilà, si cette transformation n'est pas accompagnée consciemment, quoi. Par exemple, un ascendant sagittaire qui décide de prendre la parole publiquement après des années de silence.
ou l'écriture, hein, écrire, ou, ou faire une formation, ou faire un apprentissage transformateur, que ce soit une thérapie, une recherche, un militantisme, mettre par écrit, hein, voilà. Ce qui sort de la maison 12 sera couché sur le papier, publication. Une révélation, c'est une parole complètement libérée qui bouleverse complètement l'environnement, quoi, et notamment l'environnement proche, puisqu'il s'agit de la maison 3. Ou même une crise psychique, hein, ou existentielle qui va déboucher sur une parole beaucoup plus puissante et lucide. Donc pendant ce transit, il faut vraiment accepter bah, que ce qu'on a à dire, notre parole, ne soit plus anodine. Ce qu'on va dire, écrire, va devenir vraiment un vecteur de transformation. Il va falloir travailler sur ces zones d'ombre mentale, soit par la thérapie, par l'écriture introspective, par une recherche spirituelle, sans pour autant se tourner vers n'importe qui, hein, surtout si on est en crise, hein. Voilà. Canaliser en tout cas l'intensité intellectuelle dans une direction constructive, hein. Et puis ne pas sous-estimer les effets d'un mot ou d'un message. Pour les ascendants Capricorne, Pluton est en maison 2. Alors c'est l'argent, c'est nos ressources matérielles, notre autonomie financière, nos valeurs personnelles et l'estime de soi. Et Pluton est maître de la maison 11, réseaux sociaux, le collectif, les amis, les projets futurs, nos aspirations, notre place aussi au sein de du social, hein. Alors, euh, on a avec Pluton une association de la valeur personnelle avec l'avenir collectif, ce qui est en train de muter dans la zone des ressources, touche directement bah, nos projets à long terme, nos alliances, hein, nos groupements, nos amitiés. Voilà, donc dans sa phase rétrograde dernièrement, il y a eu une certaine fragilisation un peu souterraine de la sécurité ou du sentiment de sécurité, hein. Les ascendants Capricorne, ils ont vraiment pu ressentir une insécurité matérielle ou existentielle, hein, importante, finances instables, remise en cause de la valeur personnelle, perte de repères aussi, hein. Et dans les ressources, dans notre valeur personnelle, et des questions très profondes liées à la dépendance financière ou à l'autonomie qui ont pu émerger. Pour certains, projets collectifs, voire professionnels avec la Maison 11, qui a pu être mis en pause ou remis en question. C'est une période qui a pu générer un retrait stratégique ou une introspection sur la manière de gagner sa vie ou de ses dons personnels aussi. Il y a eu une espèce d'érosion là, insidieuse des anciens systèmes de sécurité qui s'est enclenchée. Même s'il n'y a pas eu d'événement visible immédiat, hein. Donc cette reprise en marche directe, à partir là, du 14 octobre, Pluton, bah, hop, allez, il passe à l'action. Alors ce qui était en tension financière ou identitaire va devenir concret. Restructuration des finances, changement de source de revenus, rupture engagement dans des projets porteurs de valeur réelle, hein. Le rapport à la valeur personnelle va devenir une question de pouvoir. On reprend les rênes, sinon on les perd. Voilà. Alors, c'est pas une phase neutre, là, parce que Pluton en deux, il va réécrire tout le rapport à la survie, à l'argent, à l'autonomie et à sa valeur personnelle, hein. C'est un transit très puissant pour redéfinir une trajectoire matérielle, d'une certaine façon. Pluton étant maître de 11, les projets collectifs, les réseaux, les amitiés vont jouer un rôle déterminant. Alors, soit ils soutiennent cette transformation des ressources, soit au contraire, tout s'effondre si ça reposait sur une valeur complètement instable ou irréaliste, hein. Alors, de nouveaux réseaux stratégiques peuvent se mettre en place, vont être beaucoup plus sélectifs et beaucoup plus puissants. Et la réussite de cette transformation matérielle, ou plutôt avec Pluton, mutation matérielle, va passer souvent par des alliances fortes mais exigeantes. La valeur personnelle doit vraiment s'incarner dans des projets collectifs solides ou des projets solides, tout simplement. Alors lorsque Pluton va être un peu la férale,
peu reliés, les ascendants Capricorne, ils peuvent ressentir une pression matérielle plus forte, hein. Mais pareil, on a une pression immédiate, matérielle forte ou de la valeur de soi, mais pour l'instant, on n'arrive pas à, puisque Saturne ne soutient plus Pluton, à la canaliser tout de suite. Il va falloir attendre un peu, quoi. Hein, les ascendants, les alliances aussi, qui peuvent sembler floues ou se restructurer aussi, complètement. Alors, ou la notion de se relier aux autres, hein. Euh, les ascendants Capricorne vont vraiment devoir poser leur fondation par eux-mêmes, sans attendre une aide extérieure, hein, ou en solo, hein. Alors, exemple, un ascendant Capricorne qui va quitter un emploi sécurisant mais étouffant pour bâtir une structure plus autonome, ou une crise financière ou une perte de revenus qui va pousser à réinventer la manière de générer des ressources et de l'argent. Une alliance aussi, qu'elle soit collective, amicale, qui va devenir un levier puissant de transformation économique. Voilà, on peut aussi renforcer son estime de soi en reconstruisant sa sécurité sur ses propres valeurs, hein. C'est très Capricorne aussi, hein. Alors, pendant ce transit, il faut vraiment reprendre activement la maîtrise de sa valeur personnelle et financière. Sélectionner soigneusement les réseaux ou alliances avec Pluton en maison 11. Accepter facilement une reconstruction lente mais durable, hein, plutôt qu'un maintien artificiel d'un système bancal. Et intégrer des projets collectifs euh, qui soient en accord avec vous sur une vision beaucoup plus solide, pas sur une dépendance. Voilà. Pour les ascendants Verseau, Pluton est en maison 1. Alors, votre maison 1, c'est directement votre corps physique, votre personnalité, votre direction de vie, votre manière de vous affirmer, votre vitalité, l'impact personnel que vous avez qui se voit sur vous. Et la maison 10, Pluton régit la vocation, l'autorité, la carrière, la reconnaissance sociale, le rôle dans le monde. Donc, il y a vraiment un lien entre l'identité intime et la mission sociale, hein. La transformation personnelle, elle va entraîner là une refonte de la place occupée dans la société. Donc, jusque-là, la phase rétrograde, ces derniers mois, les ascendants Verseau ont pu ressentir un peu une sorte de fatigue existentielle ou un décalage entre ce qu'ils sont puis l'image qu'ils projettent d'eux. Euh, des tensions souterraines aussi autour de la vocation du rôle social qui ont pu émerger. Certains ont pu commencer à se détacher aussi d'une identité ou d'un rôle ancien sans encore avoir osé assumer son nouveau rôle. Vous êtes en pleine transformation et vous le ressentez. Vous naviguez encore dans l'ancien. Vous êtes encore votre ancien mon ancien moi, mais je sens que je change et j'ai encore pas pu l'exprimer. Voilà, c'était rétrograde, hein. On peut avoir une sensation de perte ses repères ou de ne plus se reconnaître totalement soi-même, hein, avec ce Pluton rétrograde en maison 1. Alors, la reprise en marche directe, qui à partir du 14 octobre, là, ça va pousser concrètement à faire sortir sa nouvelle identité, hein. Ça peut se faire au début de manière maladroite et brute, inconfortable ou assez radicale, hein. Alors, on peut commencer à s'affirmer différemment, parfois avec plus de puissance ou de tranchant. Le rapport au corps, notre style, la manière d'entrer, de se montrer au monde peut changer profondément. Et ce repositionnement, il entraîne mécaniquement des répercussions sur la vocation, hein. Pluton est maître de 10. Alors, il y a un repositionnement à faire, une rupture ou une bascule professionnelle, hein. Pluton en maison 1, c'est pas une phase où on choisit confortablement
un relooking, si je puis dire, existentiel. C'est vraiment une mue de peau complète et souvent irréversible. Alors, Pluton est en maître de 10, c'est le statut social qui est en mutation, hein. Alors, ce qui change dans l'identité va reconfigurer aussi le rôle dans le monde ou son autorité, hein, dans la maison 10. Euh, Par exemple, toutes les carrières qu'on a pu construire sur des identités obsolètes, bah, ça va s'effondrer, s'effriter. Une nouvelle vocation, une posture plus puissante peut émerger, mais au prix d'un passage par le chaos ou la dépouille de l'ancien rôle, de l'ancien moi, de l'ancien soi, hein. Et la visibilité publique qui peut augmenter fortement, hein, ou carrément chuter si elle repose sur une façade. Voilà. Donc ce transit, il va vraiment exiger d'assumer pleinement le pouvoir personnel au lieu de se cacher derrière une fonction. L'aspect un peu féral de Pluton va le rendre un peu livré à lui-même et les ascendants Verseau peuvent vraiment vivre cette transformation de façon très individuelle, hein. Sans se sentir compris, soutenu, sans arriver à canaliser cette transformation. Voilà. Et c'est un peu une sensation d'être poussé à muer tout seul, hein. On a l'impression de plus parler la même langue que son entourage, par exemple. La carrière ou l'image publique peut être aussi en suspens le temps que ce nouveau soi émerge, hein. Exemple, un ascendant Verseau qui va quitter un poste ou une carrière qui ne correspond plus du tout à son identité réelle, quoi, qui ne lui convient plus du tout, ou une transformation radicale de son apparence, de son style, de la manière de se présenter aux autres, au monde, ou une crise identitaire qui va déboucher sur une affirmation beaucoup plus puissante de soi. Par exemple, quelqu'un de discret va devenir d'un coup visible et influent, ou alors inversement, une figure très exposée qui s'affirme beaucoup, qui va choisir complètement le retrait, hein, mais toujours dans le but de se réinventer. Voilà. Donc pendant ce transit, ascendant Verseau, il faut accepter la mue, hein. Résister à Pluton qui transite la maison 1, c'est pas la peine, on s'épuise, hein. Alors, se rappeler que bon, notre image publique, notre réputation avec la maison 10 doit aller avec l'identité réelle et pas l'inverse. Voilà, il va falloir canaliser cette puissance dans des choix assumés plutôt que dans des luttes de contrôle, hein. Et puis construire une nouvelle structure de vie qui corresponde à ce que l'on devient vraiment. Là, on ne peut plus se mentir à soi-même, ni c'est plus possible. Et enfin, pour nos ascendants, Poisson, Pluton est en maison 12. Un peu dur ça quand même, hein. Et il régit la 9. Alors, la maison 12, c'est l'isolement, à la spiritualité, les épreuves cachées, le retrait volontaire ou subi, ça peut être aussi les addictions, c'est une fin de cycle, c'est une gestation, c'est notre inconscient. Et la maison 9, ben, c'est nos croyances, nos grandes idées, nos études supérieures parfois, nos voyages, les migrations, en tout cas c'est la quête de sens. Donc là, il y a un lien entre la profondeur de l'inconscient et la vision globale de l'existence. Ce qui change au fond de soi transforme la perception du monde et la direction de vie. C'est pas rien, d'autant que là, Pluton, il s'installe pour un moment, hein. Voilà, donc les ascendants, certains, au moment de la rétrogradation ces derniers mois, certains ascendants poissons ont pu ressentir une fatigue psychique ou spirituelle, comme si quelque chose en dessous remuait, mais sans visage clair, hein, voilà, ou des croyances anciennes, des certitudes spirituelles ou carrément idéologiques qui ont pu se fissurer intérieurement. Des peurs profondes, des souvenirs ou des schémas refoulés qui ont pu remonter à la surface à travers des rêves, des crises silencieuses, des synchronicités ou des événements qui sont venus les réveiller. Et puis pour certains, un retrait social
ou un ralentissement volontaire, un besoin de silence pour comprendre ce qui se passe au fond de soi. On a besoin de se retirer. On ne se sent bien que comme ça. Voilà. Alors, c'est pas une phase stérile, hein. Elle va préparer vraiment un basculement intérieur majeur, même si peu de choses sont visibles, pardon, en surface pour le moment, hein. Alors, lorsque Pluton va repartir direct à partir du 14 octobre, Pluton, il va activer le bouillonnement en coulisses, qui va devenir beaucoup plus conscient, une prise de conscience existentielle, parfois brutale, hein. Des choix aussi idéologiques, philosophiques ou même spirituels qui peuvent émerger de manière un peu radicale comme ça. Certains ascendants poissons peuvent s'engager aussi dans une quête spirituelle intense, une thérapeutique aussi, hein, qui marquera un tournant. Et pour d'autres, ça va être carrément une fin de cycle symbolique ou concrète qui va s'enclencher. Séparation, départ, repli stratégique, transformation lente mais irréversible. Pluton en maison 12, il agit dans l'ombre, hein. Ça ne se voit pas, ça n'est pas spectaculaire, mais c'est profond, hein. Alors, ce processus intérieur, puisque Pluton est maître de neuf, il va entraîner une refonte de la vision du monde, nos croyances, notre foi, nos idéaux, le rapport à la transcendance. Beaucoup d'ascendants poissons peuvent vivre une conversion complètement spirituelle ou idéologique, lente mais radicale. Les déplacements géographiques ou les virages d'orientation, hein, parfois inspirés, qui peuvent se dessiner aussi. C'est pas une fuite, c'est vraiment un réalignement intérieur. Et la maison neuf, elle donne à ce transit une portée philosophique ou initiatique intense. Alors quand Pluton va se trouver dans les mois qui viennent, là, pas très relié, on va dire, certains ascendants poissons peuvent ressentir une solitude intérieure très profonde, une impression d'être entre deux mondes et de ne pas savoir vers quoi se raccrocher, à quoi se raccrocher. Voilà. Ce processus, il ne sera pas encore soutenu par des structures extérieures, il va falloir attendre un petit peu, hein. Il faut vraiment faire confiance, lâcher prise dans ce travail, confiance dans ce travail invisible, à tout ce qui se passe à l'intérieur, hein. Sauf si vous vous sentez très mal, hein. Attention, là, faites-vous aider parce qu'un Pluton en 12, ça peut amener à un basculement psychique total, hein. Donc, si vous sentez que vous basculez, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, hein. Il faut, hein. Voilà, ça peut aussi, ça peut. Ça dépend de votre thème personnel, hein. Sinon, bah, des événements déclencheurs un peu discrets, des intuitions, des rencontres, des rêves qui peuvent accélérer tout ce processus. Rien ne sera anodin à ce niveau, hein. Par exemple, bah, un ascendant poisson qui traverse une crise existentielle ou spirituelle, qui débouche une redéfinition complète de sa vision de la vie. Voilà, tout simplement. Une fin de cycle aussi professionnelle ou même relationnelle, hein, qui va se faire dans le silence, qui va préparer une nouvelle étape, ou encore bah, un engagement dans une pratique spirituelle, une thérapeutique, ou même humanitaire. Et oui, n'oublions pas qu'on est dans le verseau, hein. Voilà, ça peut être aussi un départ discret à l'étranger, un changement radical de mode de vie, parce qu'on le ressent, on en a besoin. Voilà. Alors, ben, pendant cette période, il ne faudra pas fuir le silence. Pluton en 12, il exige d'habiter l'ombre intérieure pour la transformer. Il faudra explorer les croyances qui tombent et puis celles qui émergent, parce que Pluton est maître de neuf, hein. De nouvelles croyances vont émerger. Il ne faudra pas chercher à tout comprendre mentalement, ça va servir strictement à rien, parce que c'est un processus beaucoup plus profond que la rationalité, hein. Et puis bien sûr, se protéger des influences toxiques ou manipulatrices qui peuvent, alors là aussi, faites attention, hein, pendant cette période on va dire, de porosité psychique, si je puis employer ce terme un peu accru, hein.
Pluton en 12. Voilà. Alors, ben, c'est pour ça que je disais, attachez vos ceintures. C'est une longue marche d'environ 22 ans, mais qui prend actuellement racine. Les graines sont en train de se planter, là. Et voilà, ben, pour ce grand tour d'horizon de Pluton, marche directe en Verseau et de ses effets sur chaque ascendant. Donc, bien sûr, hein, c'est une phase, on va dire qu'on entre dans une phase à la fois déstructurante, mais structurante, moins visible qu'explosif, mais lourde de conséquences sur les années à venir quand même. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je suis toujours très contente de vous lire. J'adore vous lire. À partager aussi ma vidéo. Prenez soin de vous, observez les mouvements intérieurs aussi attentivement que les événements extérieurs. Et on se retrouve très vite pour une prochaine exploration astrologique.